Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui me tient à cœur. Mes deux amis qui ont trouvé un chemin de résilience par l'écrit. Donc, à compte d'auteur, Il était une joie par Bernard Durand et Marche à l'étoile de Hubert Guérin, qui vont nous dire qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans ce moyen d'expression, l'écriture, en tant que parent Jonathan. Ami Hubert, bonjour. Bonjour Robert. Est-ce que tu penses que des parents peuvent exprimer des choses qu'ils n'arrivent pas à formuler par la parole à travers l'écrit? L'objet du livre, celui que j'ai écrit avec l'aide précieuse de Florence, a eu pour but essentiellement de témoigner du chemin d'une famille très douloureusement éprouvée à travers une longue période qui va des années 40 à l'époque actuelle. Et tout à fait à la fin, dans le dernier chapitre, de mon aventure personnelle à travers toute cette affaire-là. Et j'ai, disons, abordé un peu l'histoire de notre fils de Jean-Marie, qui mériterait à elle toute seule un développement plus long et particulier. Néanmoins, l'histoire de Jean-Marie s'inscrit, donc son départ, il a coupé le fil de sa vie, volontairement ou pas, c'est la grande question. Ça reste toujours une question, ne s'inscrit pas du tout dans le hasard d'une histoire familiale. Elle est au contraire à mettre en relation avec d'autres événements. Je pense qu'en ce sens-là, le livre a été utile pour moi, de rappeler tout ce qui s'est passé avant l'acte de Jean-Marie. Et d'autre part, ça a été un cheminement sans aucun doute, dans la mesure où j'ai pu revenir sur la vie de tous ceux qui m'avaient accompagné et précédé, et dont je portais un peu comme pour une part comme un fardeau la destinée. Donc ça m'a fait beaucoup de bien d'aller jusqu'au bout de ce récit. Enfin. Non, l'autre aspect très important, c'est que ça m'a... le but de l'entreprise, c'était effectivement, accessoirement, me faire du bien à moi-même, mais aussi beaucoup faire acte de vérité vis-à-vis de toute notre famille, en particulier des jeunes générations, mes filles et mes neveux, mes petits-neveux, mes petits-enfants. Sans cela, ça a été très très salutaire pour moi et je pense pour eux, puis les lettres, les témoignages en sont la preuve. Je vais dire une chose et tu vas me dire si tu acquiesces ou non. Moi, j'ai senti quelque part un cheminement de destruction du non-dit qui avait engendré, d'après toi et d'après ton analyse, beaucoup de malheurs qui peut-être par la parole ou par l'écrit auraient peut-être pu être évités ou etc. Est-ce que c'est très bien résumé ce que tu viens de dire là, ouais. Hein, c'est un peu conjurer le Exactement, sort. ouais. Ce sort n'est pas définitif si on donne acte de parole et qu'on pose les choses. Soulever une chape voilà. de silence, de non-dit, d'obscurité qui dans notre génération et les générations précédentes encore plus était la règle, sous prétexte d'épargner les uns les autres. Voilà, et finalement, on leur mettait des boulets aux pieds. Et certains... ils se les traînaient longtemps et ils n'arrivaient plus à le traîner. Voilà. Hans, tu es la douce épouse de notre ami Hubert. Comment as-tu vécu cette mise sur le papier de ces vies, de cette lignée de vie? Avec beaucoup de soulagement, parce que moi j'avais le sentiment depuis longtemps que
c'était l'absence de parole qui peut-être avait pesé tellement sur ceux qui n'avaient pas pu, comment dire, y résister, quoi. Qui n'avaient pas pu apprivoiser ce non-dit. Et comme Hubert, lors du décès de ses sœurs et de son frère, ne pouvait plus en parler, moi quand il a décidé, après la mort de Jean-Marie, d'y aller et d'écrire, je me suis dit, là on tient quelque chose de salvateur, quoi, qui n'a pas sauvé Jean-Marie, mais qui va peut-être sauver, aider déjà au moins tous les autres. Déjà poser. Oui, poser les mots, poser l'histoire. Et puis cette histoire écrite, il n'y aura peut-être plus besoin de... Comment dire, elle sera écrite, tout le monde pourra s'y référer, ou poser des questions. Il n'y aura plus besoin de l'avoir en tête et de comment dire, de se demander, alors est-ce que celui-là sait, qu'est-ce qu'il sait, est-ce qu'il faut que je lui dise. Non, ça y est, le livre est écrit, distribué. Distribué dans toute la famille. Certains ont réagi tout de suite, d'autres un an après, on ne sait pas. Toujours pas. Toujours pas. Mais ça vient doucement, ce sont des surprises. L'acte est posé. Oui, l'acte est posé. Et depuis que cet acte est posé, donc vous avez eu des témoignages, mais déjà entre vous, est-ce que ça a levé des points d'ombre entre ton mari et toi? Est-ce que tu étais déjà au courant de toute cette histoire? Oui. Parce que tu as joué le rôle de correctrice, de co-auteur. De co-auteur, j'irai pas jusque-là, mais je l'ai poussé dans ses retranchements, voilà. Parce qu'il voulait, à chaque fois, il disait, mais non, c'est pas la peine de raconter tous ces détails, c'est inutile, ça va ennuyer, ça va être trop long. Et moi, je me disais, tout est important, on ne sait pas, finalement, en tout cas, ce qui ne sera pas écrit sera perdu. Voilà. Donc, finalement, il a accepté les précisions de lieu, de date, de contexte, tout ce dont il pouvait se rappeler. Presque tout. Oui. Mais même pour lui, et d'après la lecture que j'en ai faite, c'est qu'il a fait une recherche presque historique. Oui. Donc, tu l'as accompagné, il y a eu des recherches historiques que tu as accompagnées aussi, parce que j'ai lu parfois que tu as fait des déplacents avec lui. Pour les enquêtes. Pour les enquêtes. Il y a eu presque une enquête presque policière parfois. Tu as rencontré des témoins, notamment sur le naufrage de son père. Je sais qu'il a écrit souvent à des personnes. Oui. Pour essayer d'en savoir plus et pour mieux comprendre cette période. Qui avait encore beaucoup d'obscurité, beaucoup de points. Oui, puisque on savait si peu de choses. Voilà. Oui. Et donc, depuis, est-ce que il y a eu un changement dans l'humeur de notre ami Hubert? Globalement, il y a eu des périodes difficiles pendant le temps d'écriture. Il y avait des hauts et des bas. D'abord parce que c'était douloureux. Des blancs. Ensuite parce que faut-il continuer? À quoi ça sert? À quoi ça va servir? Les éternelles questions. Donc là, c'est bien que il a eu des encouragements de jeunes neveux qui avaient en cours de route, il y a eu des encouragements importants de la part de certains. Ils lisaient les manuscrits au fur et à mesure. Oui. Donc il y avait une correction familiale au fur et à mesure. De la part de certains. Voilà, de quelques-uns. Parce que d'autres qui avaient eu dont tu attendais des compléments, une appréciation. D'autres, par contre, c'était grand silence. Blackout. Trop douloureux. Incapacité. Oui, mais certains en première ligne, mais certains de mes neveux directs, je suis à me demander pour certains, s'ils ont pu aller au bout de la lecture. On ne sait pas. Donc, ça a été inégal. Mais il y a eu des encouragements en particulier de très jeunes, c'est-à-dire de neveux de 20 ans, 30 ans, et ça a été assez déterminant pour que tu puisses terminer.
Oui, oui. Ok. Nos enfants ont été... les relations avec nos filles, qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a peut-être plus de pudeur, tu vois, plus de retenue. On en a moins parlé, peut-être, avec nos filles. J'ai un ressenti presque de soulagement de la part d'Hubert, malgré sa peine. J'ai l'impression que ça a ouvert, pour moi, ça a ouvert une partie de son cœur qui était un peu figée, un peu bloquée. Je sais pas, c'est mon ressenti. Hein. Oui, moi je pourrais dire que tu parles peut-être plus facilement, non? Hein? Ah, oui. Donc je suis pas le seul à avoir ce ressenti de moins d'enfermement. L'écrit a libéré un peu la parole aussi. Aussi, Hein? aussi. Donner plus de confiance dans la parole, ouais, dans l'expression des choses. Parce que tu les as déjà formulées, travaillées, etc. Donc, Ben, ça a été écrit et reçu. Donc je me dis c'est recevable. Jusque-là, je me disais... Bernard, moi, de ton livre, j'ai retenu une grande révolte judiciaire ou juridique ou contre le système que tu as entretenu quand même quelques années par ta profession. Hein. Donc, est-ce que tu en as conscience que tu m'as envoyé ce message? Bon, la question est complète, hein. Et donc je prends d'abord le deuxième volet. Je ne l'ai pas entretenu, j'ai été croyant, crédule. Et donc pendant 50 ans, j'ai admis et j'ai participé à l'honnêteté de ce qui doit se dérouler dans une vie en société. Un citoyen... je veux dire, quelqu'un de respectueux et participant au respect de ce système social. Parce que tu croyais que le système était juste. Oui. Et l'injustice que tu as vécue, Disons que j'avais eu la chance de bénéficier de certaines injustices entre 20 et 50 ans, mais elles ne m'atteignaient pas puisqu'elles n'atteignaient que moi. Je savais, entre guillemets, les corriger, les redresser. Je n'imaginais pas que l'injustice puisse survenir à quelqu'un que j'aime. Surtout l'injustice gravissime, je veux dire. Oui, la mort de ton fils. Voilà, tout à fait. Et de ton neveu. Tout à fait, tout à fait. Et donc, la révolte, indiscutablement, est d'autant plus sévère, radicale, qui a eu crédulité longtemps. Je pense que j'aurais été plus modéré, si j'avais été révolté plus jeune par rapport à des choses que j'aurais pu voir, mais c'est un petit peu le sens de ma révolte, c'est que il est fait un nombre incroyable de choses pour que on ne puisse pas imaginer comment ça se déroule. Et donc la crédulité est absentée à volonté. Et comme c'est une minorité, heureusement, qui a à pâtir de quoi que ce soit, elle le découvre le jour où elle le découvre. Si elle était crédule, elle est encore plus contrariée, abîmée. Donc cette révolte contre un système judiciaire dont tu as touché des limites... Ah oui, on les atteint très vite. Hein. Ouais, t'amène aujourd'hui à écrire, il me semble, de mettre en chantier un deuxième livre sur le même thème ou sur un thème différent. Non, je suis pas obsédé, je suis passionné. Et donc, non, c'est un roman, donc rien à voir. Je parviens quand même à glisser quelques contrariétés sur une manière de vivre qui n'est pas idéale, mais dans un roman. Donc non, heureusement, rien à voir. Je pense qu'il sera plus digeste parce que moins en colère, moins polémique. Une autre question, est-ce que depuis que tu as posé cette colère dans ce livre, est-ce que ça t'a apaisé? C'est pas moi de le dire, ça. Mon ressenti, c'est... Non mais toi, est-ce que tu te sens plus apaisé? Après, je demanderai à ta femme. Oui. Alors, c'est un petit peu prétentieux de dire ça peut-être, mais apaisé, oui, par toute personne qui a compris le thème que je voulais centrer dans cet écrit, et contrarié par tous ceux qui au contraire, et tant mieux d'ailleurs, et bravo à eux qu'ils aient eu pour certains le courage de me le dire, parce que c'est jamais agréable de contester quelque chose qui est posé. Mais c'est-à-dire que je reprendrai une phrase de Florence tout à l'heure que j'ai trouvée superbe, tous les deux en ont dit, mais ce qui est écrit est posé. Et donc, même quand c'est écrit et posé, il y a encore des gens pour contester l'évidence. Et donc, ça ne m'apaise pas, ça me contrarie encore plus. Ce qui te paraît
bon, ce qui te paraît à toi une évidence, Ah oui, tout à fait. hein, et qui, pour l'autre, ne lui parle pas et ne lui apparaît pas comme une évidence. Tout à fait. Mais Un chauffard, par exemple, je t'ai entendu dire lors de la réunion, on a assassiné ton fils. Oui. Il n'a pas été simplement tué, quoi. C'est Ben non. le mec qui part alcoolisé et à fait. devrait être conscient quelque part que c'est un tueur potentiel. bah oui, il se met en circonstance pour pouvoir faire. Peut-être qu'il n'en a pas l'envie, d'ailleurs je lui donne acte que c'est sûrement pas le cas, mais il se met en circonstance, donc si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. C'est un jour. Et donc c'est très correct politiquement et humainement de penser que bah non, il le veut pas. Et c'est très incorrect de le laisser faire à tout Régulièrement. moment. Bah oui, à tout moment. Je veux dire, et donc c'est pas un jugement contre les autres, c'est plus un point de vue sur une société qui finalement ne se plaint que des choses tragiques qui surviennent, mais qui ne fait pas grand-chose pour qu'elles soient évitées, qu'on n'ait pas à en pâtir. Une des phrases, je crois, qui me dérangera le plus dans ma vie, c'est à chaque fois que quelque chose survient, plus jamais ça. Ils disent toujours les Les commentateurs. guerres, les trucs. Plus jamais les ça. choses. Et quel bel espoir. Je veux dire, c'est un chant qu'on entendra tous. Qu'est-ce qu'on fait pour plus jamais ça? La plupart du temps, rien. On regrette. On peut agir aussi. C'est du bien-pensant et c'est pas un jugement, c'est une vue à la petite semaine, dans le sens où, puisque je pense les gens toujours sincères quand ils disent ça, objectivement, parce que touchés dans leur âme, dans leur sensibilité, mais trop vite repris par leur quotidien, leur vie, et ne faisant rien de concret pour tenter d'atténuer les causes qui fabriquent ce qui se déroule, quel que soit le domaine. Tu parlais dans le domaine de la tragédie routière, tu parlais dans le domaine nucléaire, et donc c'est vrai dans tout domaine. Et il est indiscutable de mon point de vue que si le plus jamais ça n'était prononcé que par des personnes qui s'organisent pour que ça n'arrive plus, beaucoup de choses tragiques ne surviendraient plus. Ça me semble une évidence fatigante. Françoise, Oui. Il le fait exprès. toi, quel est l'accompagnement dans l'écriture de ce livre? Mais il n'y a pas eu d'accompagnement. Bernard a vraiment fait ce livre tout seul, sans mon aide du tout, parce que j'étais absolument incapable de plonger dans cette histoire, qui était la mienne, mais je ne pouvais pas revivre, dans les 2 années qui ont suivi la mort de Jérémie, revivre tous les détails de cette histoire, ce calvaire. Pour moi, c'était un calvaire. Donc Bernard, c'est vraiment tout seul qu'il a fait ce livre. Et vraiment, j'ai même pas lu. J'ai dû lire 2 pages peut-être au début. Et puis voilà, je me suis dit, j'irai pas plus loin parce que je l'ai lu une fois qu'il a été édité, que le livre a été prêt. Et là, donc, j'avais fait la promesse à Bernard, c'était quand même la moindre des choses, de lire ce livre. Mais il n'y aurait pas eu cette promesse, je suis pas sûre que j'aurais pas attendu encore avant de... Mais là, je l'ai fait par devoir. Et bon, d'épouse et de mère, oui. Hein, et en fait, je suis très contente que ce livre soit écrit parce que, d'abord, je vais dire qu'en lisant le livre, j'ai appris des choses. Et ça m'a permis même moi de faire le point un peu sur cette histoire. Donc ça, c'était un vrai cadeau, hein, parce que c'est quand même... ça fait partie de mon existence à tout jamais. C'est ton histoire. Voilà. Et donc ça m'a permis de faire le point et d'apprendre des choses et puis de me dire, de mesurer quand même le travail énorme que ça a demandé à Bernard, quoi. Et est-ce que, après la lecture, ça a été un soulagement? Est-ce qu'il y a eu donc une période, je dirais, d'un peu de sublimation, de dire ouf, c'est posé, les mises au point sont faites? Non, j'ai pas été Non. dans cette idée-là, tu vois. Pour moi, j'avais pas trop de mise au point à faire. Moi, ce drame est arrivé. J'ai pas encore bien compris pourquoi ça nous est arrivé à nous, quoi. Donc, je suis pas du tout dans le même état d'esprit que Bernard. Mais par contre, j'étais, je te dis, contente que ce livre soit écrit parce que, en pensant un peu justement aux générations à venir, fière qu'il y ait une trace de Jérémie et que ce soit son père en plus qui ait écrit ça. Et je me dis que pour ceux que ça intéressera, l'oncle Jérémie, si un jour des enfants ont envie de savoir cette histoire, ben voilà, il y a cette trace-là. Et donc, par rapport à mon fils, pour moi, c'est formidable, quoi. Donc, c'est un cadeau pour moi. Un devoir de mémoire.
Oui, et un cadeau. Un cadeau. Et est-ce que tu penses que l'écriture a été une thérapie pour ton mari? L'écriture de ce livre pour Bernard, je pense que ça a canalisé un peu sa révolte. Révolté, il y est toujours en fait. Je pense pas que ça ait apaisé sa révolte, mais au moins ça l'a canalisé, ça lui a permis de l'exprimer. Alors après, je vais pas rentrer dans la polémique de savoir si c'est une thérapie ou pas, parce que bon, mais je pense que ça lui a permis, ça a été un outil pour expliquer aux autres pourquoi il était révolté, pourquoi il était à vif et pourquoi il n'acceptait pas toutes ces choses-là. Et même pour le comprendre aujourd'hui, c'est encore, si on lit son livre, je pense qu'on peut mieux comprendre Bernard dans sa révolte vis-à-vis de la société et des injustices et des mensonges, mot qu'il emploie souvent par rapport... Des contre-vérités. Des contre-vérités, oui, aussi. Et des dérives qui continuent à y avoir dans le comportement de notre société. Des gens qui nous dirigent aussi. Hein. Ouais. Voilà. Dans le sujet, quand tu as lu ce livre, il y avait des circonstances, tu es en train de m'expliquer, c'est que vos enfants se connaissaient. Oui, enfin notre fille connaissait un de leurs fils, donc le frère aîné de Jérémy. Elle connaissait Jérémy. Oui, et en fait on a vécu votre drame qui est arrivé 1 an après le nôtre. On l'a vécu d'assez, enfin pas de très près, mais d'un peu près, par le biais de notre fille. Hein. Donc, et qu'est-ce que tu as retenu de la lecture de ce livre? Après 5 ans, il y a 5 ans que tu l'as plus lu. Hein, donc, qu'est-ce qui t'en reste? Ce qui m'en reste, j'ai bien reçu la colère, la révolte, je vais dire plutôt, de Bernard par rapport au système judiciaire. Hein. Le fait que le meurtrier soit toujours en liberté jusqu'au procès, que la peine soit finalement relativement faible, et que ce soit si dur, si difficile tout au long. Mais je savais, j'ai dû t'écrire un petit mot, oui, tout à fait. mais je n'ai pas bien su quoi dire et comment j'ai pas su quoi dire plus, quoi, à part ce petit mot. À ce moment-là, on s'est très bien libellé, que j'ai tous gardé. Comme nous, on a gardé ceux qu'on a reçus aussi. Là, c'était l'histoire d'une colère, et nous, on avait vécu tout à fait autre chose, hein, puisque un suicide, on n'a personne à qui s'en prendre que nous-mêmes éventuellement. Et donc, sacrée culpabilité, chacun aussi, la sienne. Oui. Donc c'était compatir à entrer dans votre drame et puis en même temps y compatir, mais de loin. Non, pas de loin, c'était par rapport... Oui, la compassion toi tu l'as ressentie beaucoup plus proche qu'elle l'estime. Que ce que dit Florence, qui est modeste. Hein. Et Hubert disait... Florence a dit l'essentiel. Moi j'aime beaucoup la couverture déjà, parce que c'est une trajectoire de filiation. Quand on dit qu'il y a une trace de Jérémy, il y a aussi une trace photographique. De paternité, c'est très beau ça. Donc c'est ce qui sous-tend l'essentiel du livre. Ouais. Et puis la seconde chose, c'est que après le temps de la colère, de l'imprécation, de vouloir que la justice fasse son chemin, il y a eu une alchimie qui a fait que de la colère, tu es passé à la compassion envers tous ceux qui souffraient d'une perte comme d'un enfant, et qui a fait t'engager avec Françoise dans Jonathan, prendre la présidence et d'y prendre des responsabilités. Ouais. Et c'est ce qui m'a le plus touché, parce que c'est un livre qui dérangeait quand même. Hein. Enfin, je l'ai peut-être pas lu aussi attentivement que Florence, mais sociétalement parlant, oui, c'est un peu dérangeant, oui. Bon, et je trouve que tu as tout un chemin de réconciliation avec l'humanité dans ce qu'elle peut avoir de meilleur aussi. Hein.
Il n'y a pas que des fripouilles qui Non, roulent mais en 4x4. Ouais. Il y a aussi plein de braves gens et avec cela, tu t'es réconcilié. Bien sûr. Et ouais. Alors toi, sur le livre de notre ami, Eh ben j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est sur les 3 dernières années, c'est un des 2 livres, l'autre étant de Ruffin, qui m'a le plus appris sur l'humain. Dans le sens où, bien que connaissant et appréciant beaucoup Hubert et Florence, et Émilie, c'est évident, j'étais à un milieu d'imaginer, en les voyant de temps en temps, tout ce qu'ils avaient eu à vivre. Et donc, j'étais intéressé, captivé, puis bouleversé, puis émerveillé par ce livre qui a la double caractéristique d'énoncer une vie familiale sur 4 générations et de ne jamais porter aucun jugement. Autant le premier volet, je m'en sentais apte, je m'en serais senti apte. Le deuxième, c'est une performance au-dessus de la moyenne. D'autant plus que, là, de mon point de vue, et c'est la beauté de cet écrit, si on le lit comme, à mon avis, comme il est écrit pour être compris, c'est un livre qui vous dégoûte à toujours de se faire du mal à soi. Et je trouve que c'est merveilleux parce que c'est un superbe livre d'amour, probablement voulu pour enrayer un cycle compréhensible. et parce que le non-dit, à mon sens, est ce qui est le plus pointé dans ce livre en disant arrêtons de ne pas dire les choses pour soi-disant, tu le disais tantôt, protéger les autres, etc. On pense faire du bien et ça se transforme en quelque chose de très négatif, il me semble. Qu'est-ce que tu en penses de mon aparté? Oui. Ouais. On le redit, oui. C'est bien. Moi, redit, c'est ce qui m'a c'est une... scotché et qui m'a convaincu que la parole et l'écrit ne peut que libérer, quoi. C'est une règle de vie en société, hein, et même si c'est très difficile, c'est de faire en sorte que la parole circule et soit vraie, et au jour le jour avec tous les gens avec lesquels on partage des choses, mais c'est pas facile du tout. Je voudrais relayer ce que dit Hubert parce que c'est dans le sens où il dit que la parole circule et soit vraie. Circuler, il n'y a pas de souci. Être vrai, c'est un autre sport. Et donc la beauté de ce livre, c'est sa véracité. Il n'y a même pas besoin de vérifier. Sa véracité du début à la fin pour montrer, et jamais démontrer, pour énoncer comment sur 50 ans d'existence, en 4 générations, on peut se faire beaucoup de mal. Avec l'inconvénient, quand on parle de l'écrit, l'inconvénient dans cette famille-là était probablement qu'il ne voulait pas parler assez des choses. Et si je rejoins par rapport à mon livre, l'autre inconvénient, c'est que si on en parle, ça n'intéresse pas plus. Donc c'est un double dilemme. L'écrire, c'est nécessaire, parce que c'est pas dit, et quand c'est dit, l'écrire, c'est nécessaire aussi, parce que c'est pas compris. Enfin, là, je crois que tu fais un raccourci que je partage pas. D'accord, non mais... Que certains restent que certains restent hermétiques à l'écrit, Autant qu'à l'oral. à l'oral. C'est ça ce que je voulais Oui, dire. Ah oui, oui. Voilà, mais oui, pardon, les lettres et les mots qu'ils ont reçus et dont ils parlent encore de leurs neveux, etc., ça veut dire que Tout à fait. il y a des paroles qui ont été dites, il y a des paroles qui ont été perçues et qui vont être répercutées. Mais après, pour certains, le chemin risque d'être un peu plus long, Alors, un peu plus difficile. Alors, et Robert. puis ils n'auront pas les mots, comme disait Hubert, pour dire qu'ils ont reçu le message. Robert, pour rejoindre ce que tu dis, j'ai peut-être été excessif, mais ce que je veux dire de fondamental par rapport à ça, c'est que tant dans le livre de Florence Hubert que dans le nôtre, j'associe Françoise aussi quand même, quand c'est un livre d'une authenticité sans faille, d'une vérité absolue, qui ne soit pas archi compris et apprécié, est insupportable. Et donc tous ceux qui ont des réticences ne sont pas forcément les bienvenus, c'est-à-dire qu'ils mettent un bémol sur quelque chose. On sent la colère encore. Oui, oui. Ce que j'entends dans ta colère encore aujourd'hui, c'est que tu fais passer un message de l'incapacité de certains
arcanes juridiques à gérer les choses et que tu vois que rien ne bouge. Oui. Il y a un immobilisme, un laxisme qui, selon les humeurs du temps, perpétue ou même s'accentue. Une absence d'envie de savoir. Oui. C'est ça. Et donc, Mais parce qu'on est... et un besoin de juger quand même, d'avoir un point de vue pour beaucoup de personnes. Mais le problème, c'est que tu as un contre-pouvoir qui est le monde de l'automobile, dans notre cas, et que ça rapporte beaucoup plus de pognon de vendre des automobiles, des assurances et du carburant que de pleurer la vie de nos enfants qui ont été sacrifiés à ce commerce un peu indu. Pour rejoindre leur trip bassement matériel, une victime en France coûte 1,2 million. Ouais. Elle coûte 1,2 million. Ouais. Et le double pour quelqu'un d'handicapé. Ouais. C'est-à-dire que quand ils en sont encore à chercher comment réduire la violence. Oui. Et donc c'est juste scandaleux. Mais parce qu'ils réfléchissent avec le petit bout de la lorgnette. C'est une bonne Et nouvelle, que globalement, ça manque de réflexion économique, voilà. Même simplement économique. Oui. Simplement, Oui. pas, on met du côté le côté humain, de la souffrance humaine. le côté humain qui est en France disqualifié au possible. Oui. Notre système économique dit que la valeur d'une personne âgée est plus importante qu'un jeune, traduit en termes financiers, puisque globalement, les jeunes peuvent être sacrifiés sur la route. Ça n'a pas de grosses conséquences économiques. Un gosse qui meurt, l'assurance ne te donne aucune compensation par rapport à une personne qui est en activité, etc. C'est-à-dire qu'à chaque humain en France est attribuée une valeur économique. Voilà. Et donc s'il est victime d'une tragédie, c'est la valeur économique qui est la somme allouée aux proches. Voilà. Et la valeur économique d'un jeune, ça ne vaut pas un caramel. Bah forcément, il n'a pas fini de... C'est-à-dire que l'avenir d'une jeunesse n'a aucune valeur pour nos gouvernants. Maintenant, tu l'as bien lu toi aussi. tu l'as lu, toi, Ah oui, oui. le livre d'Hubert. Alors, quel a été ton ressenti? Je ne laisse pas ma place parce que Ah. j'ai pris beaucoup d'intérêt à lire ce livre. D'abord parce que je connaissais un peu la famille d'Hubert et Florence par l'intermédiaire d'Émilie. Et puis j'avais eu l'occasion à Florac de rencontrer un peu des cousins, donc ça m'avait quand même marqué. Et c'est là que j'avais commencé à comprendre que peut-être il y avait une lourde histoire. Mais bon, c'est des questions qu'on pose pas parce que quand même c'est indiscret. Donc voilà. Et alors j'ai été beaucoup dans l'émotion, moi. Vraiment le désespoir de cette maman. Enfin, c'est une vraie histoire on a envie de savoir comment les choses vont se passer après, quoi. Et alors on va de drame en drame, quoi. C'est vraiment... et là j'ai découvert parce que je ne savais pas tout ça. Donc je trouve que c'est très courageux de la part d'Hubert d'avoir fait cette chose, parce que j'imagine comment ça a été dû être dur d'écrire tout ça, quoi. De refaire l'histoire, de reconstituer, et sans jugement, en essayant d'être assez les faits, quoi. Et bon, alors qu'il s'agit de sa mère, il s'agit de ses sœurs, de son frère, de son père, ça a dû être très très difficile. Courageux et généreux aussi. Généreux parce que faut se livrer, quoi. C'est un peu comme Bernard dans son livre. Il faut accepter de livrer des choses très personnelles. Et moi, j'avoue que j'ai été, par exemple, j'espère que je ne vais pas choquer Hubert, mais que ce soit Hubert qui écrit ce livre, c'est-à-dire le dernier fils de son père, fils qu'il n'a jamais connu, quoi. Comme si c'était le papa qu'il était le messager, quoi. Ce fils qui n'a jamais connu son père, que son père a jamais connu, et ben justement c'est lui qui va essayer que ça s'arrête, quoi. Cette tragédie familiale, voilà, que cette tragédie familiale s'interrompe. Alors moi je pense sincèrement que ça peut aller que dans ce sens-là, que au moins les choses sont dites, et que parce que moi quand j'ai lu ce livre, si j'ai eu des idées suicidaires, eh ben j'avoue que ça me les a enlevées, comme disait Bernard. Ça t'a calmé. Mais disons que ça fait un peu plus réfléchir, et puis à la fin du livre, quand Hubert se livre personnellement, quand il dit des choses fortes en disant pourquoi je ne me suiciderai pas, ça c'est, alors ajouter ça, alors là j'ai trouvé que c'était encore plus
parce que ben, ça va servir, moi je dis que ça peut servir à plein de gens en dehors de votre famille. Hein. Voilà. À lire en prévention suicide. Non, Oui. mais objectivement. Non, je pense que Ah oui. son livre est comme le tien d'ailleurs. On est en plein dans la prévention. Non, mais Oui, on mais est dans c'est la pareil. prévention. Non, c'est pas pareil. C'est pas le même. Comment mais on est dans la prévention. Oui. C'est de déposer, surtout chez Hubert, sans. Moi, j'ai pas ressenti de parti pris et de passion. Ah oui, c'est ça qui est J'ai senti Oui. quelque chose Pas du de Les faits, clac. voilà. On Clac. raconte l'histoire. Je suis un historien de ma vie. C'est- De la vie de la famille. Et ça, moi, ça m'a scotché, parce que tel que je me connais, j'aurais mis un peu l'a de mis ma avec, passion, etc. Mais lui, avec il une s'est efforcé, neutralité, je veux dire, extérieure. voilà, Et ça, c'est- il s'est efforcé de rester objectif dans les faits, Ouais. dans le tracé. C'est pour ça que j'estime que c'est presque une enquête policière, Ouais. en disant, voilà, Ouais. tac, 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 tac. Après, la phase où il se livre, lui, Mais Hein indispensable aussi. Hein. ah oui, c'est le côté, je dirais, je suis un humain, je suis pas simplement un historien de ma vie, quoi. Tout le cheminement. Mais pourtant, j'ai beaucoup hésité à introduire la dernière partie. Ah, tu as bien fait. Eh oui. Ah, tu as bien fait de le mettre. Ah, Tu voulais même. Oui, oui. Quitte à. Ah ben c'est un neveu, non? Un Ah, neveu. c'est toi, c'est les filles, c'est Ah, un neveu ma aussi. nièce. Oui, Mais oui. ça donne, de mon point de vue, ça donne encore plus de force. Ah ben bien sûr. Et Bien sûr. donc, tu l'aurais pas écrit, forcément, on l'aurait pas su. Pas les autres, mais pas les autres. Hein. Et Non, ça n'aurait pas enlevé la beauté du récit, ça enlevé la force de l'auteur. Ouais, ouais. Puisque comme tu ne prends jamais position, c'est-à-dire tu ne juges pas, ton jugement il est là. Tu as failli accompagner ce. Oui, oui. Et puis heureusement, tu as pris une autre direction. Il est là ton jugement. Et donc si tu n'avais pas écrit ça, Ah oui. il n'aurait pas été. Ah oui, ça apporte. Ah mais je trouve que c'est. Oui, 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 oui. C'est oui, c'est ça le, apporte c'est le beaucoup, bouquet, beaucoup, c'est le hein. bouquet de sauvegarde. Hein. Donc, C'est comme ça que je l'ai lu. pour finir, je pense qu'il y a un atelier, mais je pense qu'il y a un atelier à construire autour de ça. Parce que, quitte à projeter cette interview pour entamer l'atelier, je pense que votre cheminement a quelque chose de salutaire pour les autres. Pas, déjà pour vous, c'est une bonne chose, Oui, 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 mais oui. je pense que pour vous, c'est bien, mais ça s'arrête pas là. Ton livre est un antidépresseur ambulant. Oui, Et toi, il est, pour moi, un anti-connerie ambulant. il y a du boulot. Tu vois, sur la route. Ah oui, Hein, notre conduite, depuis que j'ai lu ton livre, j'ai même quelques comportements routiers qui ont changé. Je me suis acheté une oreillette Bluetooth